Juste placer mes choses. Alors, bonsoir chacun d'entre vous. Merci beaucoup d'être là ce soir en cette belle journée du mois de juin. Permettez-moi juste de... Content de vous retrouver. Je n'étais pas là le mois dernier. Je sais qu'André a bien fait ça. Merci beaucoup, André, d'avoir pris la relève. Donc, on sort ça ici. On va commencer ça par la suite. Bon, on est installé. Donc, avant d'aller plus loin ce soir, j'ai deux annonces à vous faire. Et puis, c'est pas pour rien qu'il y a quelqu'un qui est là ici à la caméra. Ça va être juste la partie de la soirée qui va être filmée. Parce que je veux que ça soit mis sur le site Internet de la Ville pour que les gens puissent s'y référer. Et puis, des fois, il y a toutes sortes de choses qui se disent. Et puis, là, vous aurez le plaisir de dire aux gens, mais on va voir directement sur le site web de la Ville. Et puis, ça a été dit de cette façon-là. Puis, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce qu'on a à dire. Et puis, ça sera dit comme ceci ce soir. Permettez-moi, habituellement, vous êtes habitués, je suis souvent ad lib et tout ça. Et les textes sont... Je ne prends pas souvent de textes. Mais ce soir, pour les circonstances, je vais prendre... J'ai une allocution qui a été faite, qui a été travaillée, et puis avec le service des coms, et je vais prendre le temps de bien la lire, parce que je pense que c'est très important. Et de plus, ça va être vraiment filmé, donc je ne veux rien manquer au niveau de tous les mots et les explications à ce moment-là. Donc, alors, on va y aller avec la première annonce que j'aimerais faire, et puis c'est une annonce extrêmement joyeuse pour nous. Elle est toute humanitaire en plus. Elle concerne le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie, comme vous savez, auquel nous participerons dès demain. Nous quittons dès demain à midi. Notre équipe est composée de 2 employés, Stéphane Brochu, Hugo Sénéchal, et de 4 élus. Je m'allais dire 3, mais c'est 4. C'est David Lemelin, Mario Arsenault et moi-même qui allons faire du vélo avec Stéphane et Hugo. Et mon ami Gilles va conduire le motorisé que vous avez vu ici en arrière. Donc, Gilles, il a le bon travail. Donc... C'est moi qui vais les surveiller. Donc, oui, Gilles va nous surveiller, c'est ça. Donc, nous allons y représenter toutes nos familles pour encourager nos enfants à adopter, développer et maintenir de saines habitudes de vie. Nous avons déjà plus de 28 000 $ amassés pour la cause, dont près de 10 000 seront remis à nos 4 écoles primaires. C'est un petit peu ce qui a été fait l'an dernier aussi. Donc, on a la même cible. Donc, on est très contents. Ce mouvement populaire de mise en forme, de lutte contre l'obésité, de promotion de la prévention en santé nous tient tous à cœur, car il est porteur d'une société meilleure au bénéfice de tous. Je crois en plusieurs causes. Celle-là, j'y crois beaucoup parce qu'il y a un mot important pour moi, c'est la prévention. Donc, on travaille beaucoup en amont dans cette cause au niveau des saines habitudes de vie et faire en sorte que les gens se prennent en main et pour avoir une meilleure santé. Donc, la seconde annonce. Ah, merci, c'est gentil. La seconde annonce concerne l'appel du jugement de la cause supérieure dans la cause de l'ancien maire Gilles Pepin au sujet des accusations criminelles portées contre lui. Cette affaire est d'autant plus malheureuse que la population se trouve prise en otage dans l'obligation de payer les frais d'avocat de M. Pepin dans un dossier criminel dont elle est victime du début à la fin. Il est clair pour nous tous que la population n'a pas assumé des frais d'avocat pour défendre des élus accusés d'actes criminels par le ministère de la Justice, que M. Pépin soit coupable ou innocent. Au Conseil, nous avons abordé ce dossier avec prudence et rigueur, car il concerne un ancien maire, et même si certains disent qu'il s'agit d'un ancien adversaire politique, et pour moi, ça n'a rien à voir, pour nous, ce qui compte, c'est de respecter l'ensemble de la population et d'appliquer les meilleures pratiques de gestion en toute transparence, de protéger les gens et les principes fondamentaux de la démocratie. Je tiens en tout premier lieu à rappeler l'importance qu'accorde la loi des cités et villes à la protection légale des élus et des fonctionnaires. Elle vise à permettre aux élus d'agir en toute liberté dans leurs décisions et de les placer à l'abri de menaces et de poursuites indues. Cette protection est importante et doit être préservée. Elle garantit la liberté de décision des élus au bénéfice de la population et de la ville. À titre de maire et au nom de tous les élus du Conseil, nous y accordons la plus grande importance. Cette protection assure la défense légale des élus pour leurs actions et leurs décisions légitimes. Elle ne vise pas à défendre des personnes qui contreviennent aux règles et aux lois ou qui sont accusées par le ministère de la Justice d'avoir contrevenu à ces règles et lois. Dans le dossier judiciaire de l'ancien maire Gilles Pepin, ce sont les policiers de la Sûreté du Québec et de l'Unité permanente anticorruption, l'UPAC,
qui ont institué et mené une enquête criminelle à son sujet, pas la Ville de Saint-Constant. C'est ensuite le ministère de la Justice qui a porté des accusations criminelles contre lui, pas la Ville de Saint-Constant. En presque 275 ans d'histoire et un peu plus, Saint-Constant n'a jamais eu à défendre de mémoire d'hommes et d'institutions un maire pour des accusations criminelles. Depuis la fondation de la Ville, de mémoire commune, aucun maire n'a été poursuivi pour faute électorale, je dis bien faute électorale, ou criminelle, sauf un, M. Gilles Pépin. M. Pépin a été condamné pour fraude électorale en 2007. Gilles Pépin est le seul maire de Saint-Constant à avoir été destitué de ses fonctions pour fraude. Les 3 juges de la Cour d'appel ont même précisé dans cette cause, et c'est public, vous pouvez aller la voir, que M. Pépin n'est pas crédible dans sa défense en appel. La Ville de Saint-Constant a été placée sous tutelle à cause de lui. Gilles Pépin est aussi le seul maire de l'histoire de Saint-Constant à avoir été accusé par la justice pour des actions criminelles. Les gestes qui ont été reprochés ont coûté très cher aux contribuables de Saint-Constant, en plus de forcer la tenue d'une élection pour presque tous les conseillers et la mairie en 2007. Il y a eu les conséquences administratives lourdes de la mise en tutelle de la Ville. Les accusations criminelles portées contre lui ont nui à plusieurs dossiers de la Ville à cause des soupçons qu'elles ont entraînés sur toute l'administration, et je peux vous en raconter beaucoup au travers des dernières années. Les accusations pour des actes de corruption, d'abus de confiance et de fraude commis dans la gestion et l'administration de la Ville de Saint-Constant par M. Pépin ont mis en lumière des événements qui, s'ils sont avérés un jour et prouvés, auront coûté très cher à la Ville. Le redressement de ces décisions, notamment concernant le quartier de la Gare et l'aréna Isatis, a nécessité temps et argent. On peut facilement parler de coûts de plusieurs millions de dollars pour la Ville. La population de Saint-Constant a déjà lourdement payé pour les sagas judiciaires de l'ancien maire Pépin, trouvé coupable de fraude électorale et accusé au criminel. Les citoyennes et citoyens n'ont pas à payer pour le défendre d'accusations criminelles qui, coupables ou innocents, ne relèvent en rien des fonctions légitimes d'un élu. De plus, la jurisprudence récente nous donne raison. L'ancienne mairesse de Boisbriand, Sylvie Saint-Jean, n'a jamais pu faire assumer ses frais d'avocat par les citoyennes et citoyens de sa ville pour ses accusations criminelles avant même que sa cause ne soit jugée. L'ancien maire Gilles Pépin n'y a pas plus droit. C'est à lui et à lui seul d'assumer les conséquences des accusations criminelles portées contre lui. Il est dommage, et je le dis, il est dommage que M. Pépin s'entête à vouloir encore faire payer les gens de Saint-Constant pour le défendre d'accusations criminelles qui n'ont rien à voir avec son ancien rôle d'élu. Et même si nous déplorons les dépenses que ça nous impose, parce que oui, ça nous impose des dépenses, bien entendu, nous prenons cette décision dans un esprit d'équité et de justice. C'est une question de respect des citoyennes et citoyens et de gestion responsable des fonds publics. C'est un peu la décision du Conseil. Et puis, nous sommes tous unanimes dans cette direction-là. Là, vous me direz que je vais élaborer certaines questions qui vont peut-être vous passer par la tête. Je le fais, puis je vais y répondre en même temps parce que c'est filmé, puis je veux que ce soit aussi sur le vidéo. Certains diront, pourquoi gaspiller l'argent de vos citoyennes et citoyens dans une bataille juridique autour des frais d'avocat de votre ancien adversaire politique? Et je vais répondre ceci. Je vous remercie vraiment pour votre question si vous me l'aviez posée. Ça me fait plaisir d'y répondre, car elle est importante et elle comporte 2 aspects qui doivent être éclaircis. Le premier concerne le fait que c'est un ancien adversaire politique. Pour moi, je l'ai dit tantôt, ça n'a rien à voir. Et je peux vous assurer que si cette personne-là qu'on parle, M. Pépin, était poursuivi par des promoteurs auxquels il aurait refusé un changement de zonage, nous serions les premiers à le défendre. Ce serait le rôle de la Ville de le faire. Il faut protéger, parce qu'il faut protéger la liberté de décision et d'action des élus. Mais dans son cas, et là je le répète, dans son cas, il a été l'objet d'une enquête policière puis d'accusations criminelles portées par le ministère de la Justice. Il a été accusé pour des actes de corruption, d'abus de confiance et de fraude. Ce n'est ni la Ville de Saint-Constant qui a fait cette enquête, ni la Ville de Saint-Constant qui a porté des accusations criminelles. Ce n'est pas dans la juridiction ni dans la responsabilité d'une ville de faire ça. Il faut aussi se rappeler que la jurisprudence récente, comme je l'ai dit, et je vous ramène à celle-là, au niveau de Mme Sylvie Saint-Jean Boisbriand. Allez la lire, elle est très claire et explicite. Donc, je le tenais vraiment à dire ça. Et là, il y a d'autres personnes que j'ai entendu dire, et je l'ai lu, et je vais être assez bref dans ma réponse là-dedans. Ah, bien, c'est votre ancien organisateur politique qui a porté plainte contre lui à la police.
Et ceci, je vais répondre que lorsque la personne qui a porté plainte, premièrement, c'est un citoyen engagé, et puis qui avait des raisons de porter plainte, puis ça a été retenu par la Sûreté du Québec, qui ont fait une enquête. Et donc, ça, on n'a rien à en débattre là-dedans. Et puis, si on a décidé de porter une enquête, c'est parce qu'il y avait des soupçons de quelque chose, puis on a décidé de porter ça un petit peu plus loin. Puis, la personne qui a porté plainte, moi, je n'étais pas en politique à ce moment-là. OK? Puis, on ne se connaissait vraiment pas à ce moment-là non plus. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, et l'autre question et que vous pourriez peut-être poser ce soir, c'est combien va nous coûter les frais d'appel? Mais sachez que présentement, on avait budgété en 2016 25 000 25 000 en 2017 et 25 000 en 2018. Et on est à peu près là. Et ça va être à peu près dans ces alentours-là que ça va se terminer parce qu'en appel, le plus gros des frais a déjà été absorbé, a déjà été payé, bien entendu. Fait que, donc, on parle de 130 000 qui est demandé à la Ville. On parle tout près de 75 à 80 000. Et puis, c'est toutes des choses qui sont vérifiables. Alors, c'est un peu ça présentement. Donc, on parle d'une économie parce qu'on pense qu'on va gagner en appel, on y croit, de 50 000 OK? Puis j'y crois de tout mon cœur. Puis la jurisprudence le dit. Et on a vraiment... on n'a aucune crainte au niveau de la jurisprudence là-dessus. Et puis, vous allez aller lire le jugement du juge Kirkland Casgrain, et puis je vais m'arrêter là. Et puis, vous allez savoir pourquoi qu'on va en appel à ce moment-là. Donc, et puis, je vais m'arrêter là ce soir. Et puis, si, dans la période de questions, tout à l'heure, ceux qui ont des questions, vous viendrez à me poser des questions. Je pense que j'ai dressé des grandes lignes à ce niveau-là, au niveau des questionnements que vous pourriez avoir. Vous allez peut-être en avoir d'autres. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Je ne sais pas, Manon, s'il y a un journaliste ici, parce que je ne la vois pas ici, à salle de caucus. Je vais demander à ce moment-là un ajournement de 5 minutes. Attendez-moi, je vais juste aller répondre aux questions des journalistes. Ah oui, bien oui, on va l'adopter l'ordre du jour, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, est-ce qu'il y a des modifications ou des ajouts?